Prenons les acteurs de la mascarade. Peu importe ce qu'il arrive à partir de l'inauguration du président des États-Unis, il va y avoir nettoyage. Nettoyage qui sera progressif, mais qui sera fait durant les 4 prochaines années. Ça, c'est certain. Parce que peu importe la direction qui sera prise, on devra changer d'acteurs de soutien et d'acteurs vedettes. Alors, je tiens tout de suite à rassurer les gens qui nous écoutent, qui sont très inquiets à propos des inoculations, des V. Oui. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas qui sera obligatoire. Oui, c'est ça. Mais OK? on sait déjà qu'ils vont dire, si vous ne le faites pas pour vos enfants, puis vous ne le faites pas pour vous, vous perdez la garde de vos enfants, etc. Non, vous pourrez rentrer, ça vous pourrez pas rentrer n'arrivera dans un centre d'achat si vous ça, n'avez pas tous eu. les acteurs de cette pièce de théâtre Ah, vont passer à la guillotine. On par va qui? dire au sens figuré, là. Oui, mais par qui? Mais, pardon? Par qui? Les médias sont payés pour endosser Les toute médias vont cette passer à la méthode-là. guillotine aussi, là. Ah bon. Alors c'est ça, là, le surrender? Ils vont, mais qui sera en arrière de ça? Est-ce que ce sera les gens, comme tu le prétends, ou ce sera ceux qui ont orchestré ça, qui ont compris qu'ils ont été le plus loin qu'ils pouvaient avec cette histoire-là? Vous rappelez-vous que suite au 11 septembre 2001, notre grande préoccupation, c'était les terroristes. C'était les terroristes jusqu'à COVID, jusqu'à la mascarade. Tout était fait pour empêcher le terrorisme. On a commencé avec Al-Qaïda, avec Ben Laden, Al-Qaïda, ISIS après ça. Puis après ça, il y en a eu d'autres. Hein? ISIS, Daesh, là, en français. Là. Bon. Oui. Alors, puis pendant ce temps-là, il y avait tout le temps le même drapeau. Il se passait le drapeau d'un à l'autre, bien sûr, parce qu'on changeait d'acteurs les acteurs et les acteurs de soutien là, de cette pièce de théâtre-là. Donc, qui tire les ficelles actuellement pour cette mascarade vont vouloir se défaire de ces gens-là qui seront devenus du bagage. Alors, il y en a qui on leur offrira une belle retraite dorée, et il y en a d'autres qui leur arriveront quelques malencontreux accidents, parce qu'ils comprendront pas que leur rôle a pris fin, puis ils ne l'accepteront pas. Alors, ça, c'est un des possibles... et selon moi, là, on va commencer à savoir si on est orienté sur ce chemin-là dès septembre, octobre, novembre. Et pourquoi? Bien, ça m'amène sur l'après-COVID. C'est ça que tu m'as amené sur cette piste-là. Eh bien, Richard, contrairement à toi, oui, il y a une menace extraterrestre, mais ce n'est pas celle à laquelle tu penses, mais c'est bien celle des météores et des objets célestes qui vont venir, qu'on va nous dire, qui vont venir frapper la Terre. Alors, voici mon hypothèse. J'en suis pas certain, aussi certain que d'autres hypothèses que je vous ai soumises dans le passé, mais voici ce que je vois se tramer actuellement. On se sert toujours des médias alternatifs pour tester les concepts. Déjà en septembre, octobre, novembre, décembre, on avait déjà des signaux avant-coureurs que la mascarade aurait lieu. C'était déjà dans les médias alternatifs. Et ça sort toujours en premier dans les médias alternatifs. On gonfle l'affaire en crise majeure, et après ça, c'est repris par les médias conventionnels qui la manipulent comme on souhaite qu'elle soit manipulée afin de faire avancer l'agenda. Alors, quelle est la crise sur laquelle ils nous testent actuellement, qu'on nous teste? Alors, c'est l'impact de météorites. C'est la menace extraterrestre, mais pas comme on l'avait entendu. Même s'ils Alors, ont diffusé, la menace... même s'ils ont diffusé des films faits par un avion de chasse américain qui suivait un ovni, puis que là, Trump a déclaré il y a quelques jours à peine au mois d'août, on va instaurer un organisme très officiel d'enquête sur les ovnis. J'y viens. Okay. Alors,
les météorites vont passer proche de la Terre. On a d'ailleurs fermé tous les grands télescopes. Il y a plus de 100 télescopes qui sont présentement fermés dû à la mascarade. Et ça, c'est dans space.com. C'est sur mon lien Telegram, et si Gilles veut le revoir, mais je pense que je t'ai même envoyé le lien là-dessus. Alors, space.com, c'est un site d'astronomie là, connu. Là. Il n'y a rien d'alternatif dans ça. Là. C'est du très conventionnel. Ils ont confirmé plus de 100 télescopes étaient fermés. Pourquoi? On ferme ces télescopes, les objets se rapprochent. On en aura un en septembre et on en a un 2 jours avant l'élection américaine. Et celui qui viendra 2 jours avant l'élection américaine, alors ce qui est important de comprendre, c'est comment la distance est calculée. On dit que cet objet va venir à 4000 km et quelques de la Terre. C'est très, très proche. Or, le 4000 km est calculé à partir du centre de la Terre. C'est ce qu'on appelle en anglais le radius, et en français, on dit le... J'ai oublié le terme rayon, en français. Le rayon. Oui. Alors, la Terre, elle a 6000 km à partir de son centre, plus ou moins. Alors, l'objet vient à 4000 km. Il frappe la Terre. Alors là, je t'entends plus, Richard. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Il va frapper la Terre. Ah ouais, c'est ça. Bon, je m'excuse. Oui. Pardon? Il va frapper la Terre. Effectivement. Ah oui. Il va frapper la Terre. S'il est plus petit que le rayon de la surface de la Terre au centre, 6000 km, à 4000 km, il est en plein dessus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet objet-là va nous frapper. Alors, voici mon analyse. S'il frappe dans l'océan, s'il y a quelque chose qui frappe dans l'océan, ce sera vrai. Pourquoi? C'est parce que dans l'océan, quand l'objet frappe l'océan, il y a une vague de fond qui est créée, un tsunami, et qui part dans toutes les directions. Et c'est dévastateur et ils n'ont pas de contrôle sur un événement comme celui-là. Donc, s'ils frappent l'océan, on saura que c'était vrai et qu'ils n'ont aucun contrôle. Ma théorie, cependant, c'est qu'on sait, grâce à Richard Dolan et plusieurs autres, Catherine Fitz et d'autres, qu'il y a un budget secret, un black budget aux États-Unis, et on soupçonne depuis des années qu'il a été investi dans le développement de technologies, dont les technologies spatiales. Donc, théorie, et les objets se rapprochent, ils les repousseront grâce à cette technologie-là, peu importe ce qu'elle est, qu'elle soit des fusées avec des pétards, ou que ce soit des technologies antigravitationnelles, peu importe. Ça m'importe peu dans notre discussion. Ils vont repousser ces objets-là. Ces objets-là ne frapperont pas la Terre. Ils seront placés dans d'autres orbites. Et ce qu'ils feront, c'est qu'ils utiliseront les armes en orbite, comme les rods de Thor, qu'on a déjà parlé, qui avait frappé un port en Chine, où il y avait le superordinateur qui avait servi à espionner les États-Unis et à collecter l'information de tous les dossiers de sécurité des employés des États-Unis. Alors, cette technologie-là, qui est peut-être celle qui a été utilisée aussi à Beyrouth, parce que c'est une explosion qui fait penser à une explosion nucléaire quand ça frappe les rods de Thor. Ouais. Thor comme Thor, là, le super-héros. Ben, il y avait déjà un feu à côté de l'entrepôt où il y avait beaucoup d'éléments explosifs, là. Mais il y avait déjà un feu provoqué par un type qui faisait de la soudure, dit-on. Ben, un feu, c'est ça. Un feu, ça tombe bien, par exemple, quand sur les vidéos sur YouTube, on voit l'objet. On le voit, hein, sur les vidéos sur YouTube. Il vient frapper? Il vient frapper. On l'a vu. Alors, donc, une grande ville sera frappée. Parce que c'est toujours le même scénario. Et on dirait que ces gens-là, ils manquent d'imagination, hein. Alors, une grande ville sera frappée et il y aura une dévastation importante dans une de ces grandes villes-là qui sera frappée supposément par un de ces objets. Et là, on nous annoncera que nous entrons dans une ceinture
d'astéroïdes, comme sur les médias alternatifs, on nous le dit déjà, où il y aura de plus en plus d'impact. Donc, on créera la peur dans la population. Et là, le programme Space Force viendra tous nous sauver. Et alors que tout sera perdu parce qu'ils ne pourront pas toutes les arrêter, c'est là que peut-être tes amis dont tu nous parles depuis si longtemps feront leur apparition et pour lesquels on a commencé à nous préparer avec les vidéos de la Navy depuis déjà 2 ans.